En fait, ce qu'on s'est dit, c'est que le premier réflexe qu'on avait quand on arrivait dans les coquillages, c'était de les prendre et d'écouter dedans, comme on a fait voilà, à la plage quand on était petit, d'écouter la mer. Et du coup, on s'est dit qu'on allait surtout partir sur l'idée du son. Alors, notre idée, ce serait de poser des petites bornes, en fait, des petites stations d'écoute, et où en même temps, on pourrait participer, enregistrer notre propre voix, à la fois découvrir l'histoire des coquillages, à la fois inventer une histoire de ces coquillages en les regardant. Donc je vais laisser mes compatriotes montrer l'idée. Donc vous imaginez que ce qu'ils ont dans la main, c'est justement ces coquillages qu'on peut reproduire en 3D. Donc l'idée aussi de pouvoir les toucher, parce que là c'est pas possible avec les vitrines. Et donc d'échanger, d'imaginer, d'écouter des choses, mais en même temps de proposer des choses et d'enregistrer sa voix en imaginant l'histoire de ces coquillages. Alors moi je m'appelle Julie, j'ai 65 ans et je viens souvent au muséum. Et mon rêve le plus fou, eh bien, c'est de parler aux coquillages. J'ai toujours rêvé de leur dire quelque chose. Coquillages? Les coquillages parlent aux coquillages. Les algues sont cuites. Je répète, les algues sont cuites. Alors, moi j'ai 6 ans et je vais souvent à la plage avec ma mère et je vais vous raconter ce que je ressens quand j'ai vu la collection de coquillages. Alors moi je suis allée à la plage avec ma maman hier et j'ai ramassé plein de petits coquillages pour en faire des petits colliers, mais ici j'en ai vu des vraiment plus beaux de toutes les couleurs et j'aimerais bien tous les ramener à la maison. Ce serait vraiment super. Bonjour, alors moi je suis Stéphanie, j'ai 12 ans et alors j'ai beaucoup aimé tous ces coquillages, je vais vous dire pourquoi. Alors, moi les coquillages je les trouve vraiment mais trop beaux, enfin, c'est ouf. Il y en a des roses fluo, et moi j'aimerais bien avoir les mêmes, mais je pensais que c'était pas possible d'avoir des coquillages roses fluo, et je pense que je vais m'en faire, je vais me mettre en boucle d'oreille, trop j'aimerais bien d'ailleurs les piquer, mais je suis pas sûre que je puisse les prendre dans la vie. Moi c'est Nicolas, j'ai 30 ans et moi ce qui m'intéresse c'est l'histoire des coquillages. Je suis un coquillage, j'ai parcouru des milliers de kilomètres avant d'arriver dans le musée. J'ai rencontré plein d'animaux et j'ai été découvert au début du siècle en Amérique du Sud. Alors moi c'est Valérian, j'ai 18 ans et je joue de la guitare électrique. Et les coquillages m'inspirent beaucoup. Ah, j'adore le rock, c'est pour ça que j'ai plein d'épines et plein de pics. Ah, je suis noir. Son expérience, son vécu, ce qu'il a apporté, il arrive, il s'approprie vraiment les coquillages. Et l'idée c'est de rendre animé ce qui est inanimé, parce que ces vitrines elles sont vraiment, elles sont assez tristes quand même. Il n'y a aucune médiation presque qui est faite dessus. Donc voilà, c'est complètement mort. Et nous l'idée c'est de leur inventer une vie et de permettre surtout à chacun de leur inventer une vie. Après, plus techniquement, l'idée ce serait de le reproduire en 3D pour qu'il y ait aussi un côté sensitif où voilà, les visiteurs ils arrivent et puis ils prennent le coquillage, ils le touchent, ils sentent la texture, etc. Et de choisir aussi les coquillages les plus originaux parce qu'ils ont tous une forme particulière et qui peut évoquer des choses. Par exemple, je sais pas, le gamin rocker, j'imaginais que voilà, le coquillage qui a des pics, il avait peut-être une vie avant et je sais pas, le Bernard qui était dedans, c'était d'avoir un côté rocker ou ado rebelle. On peut imaginer tout ce qu'on veut à partir des coquillages. Donc voilà, on compte exploiter l'imagination des visiteurs.